Shalom. Un descendant d'Adam peut-il donner sa vie à Jésus pour avoir le salut? Voilà la question à laquelle nous allons répondre. Dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Donc Dieu esprit a fait le projet de créer l'homme. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Donc Dieu esprit veut faire l'homme à son image. Comment cet homme doit être pour être à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, puis il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Cet homme esprit que Dieu vient de créer, cet homme, Dieu l'a mis dans un jardin pour que cet homme puisse cultiver le jardin. Mais Dieu va lui donner une interdiction selon Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. De quelle mort est-il question? Il s'agit de la mort spirituelle. Bien-aimé, est-ce que Adam a désobéi à l'ordre de Dieu? Oui. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort comment? Spirituellement. C'est dans cet état qu'Adam était avant de commencer par se procréer. Selon Genèse chapitre 5, verset 3, la Bible dit « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image et selon sa ressemblance, il lui donna le nom de Seth. » Donc ce Seth est mort devant Dieu. Mort comment? Spirituellement. Et la Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc nous tous qui sommes sortis d'Adam, aux yeux de Dieu, nous sommes à l'image d'Adam. De quel Adam? Adam mort. Alors nous tous, nous sommes morts. C'est pourquoi Jésus va dire dans Luc chapitre 9, verset 60, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Donc nous sommes morts. Est-ce que tu le sais? Pour résoudre ce problème, beaucoup de personnes décident de donner leur vie à Jésus. Est-ce que c'est ça la véritable solution? Non, bien-aimé. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 11, la Bible dit « Le bon berger donne sa vie ». Donc c'est à nous d'avoir la vie de Jésus et non à nous de donner notre vie à Jésus. Tu as reçu la vie de Jésus ou tu as donné ta vie à Jésus. Pour avoir la vie, la Bible dit il faut écouter la parole de la vie éternelle. Et c'est dans cette parole que se trouve la vie. Selon Jean chapitre 1, verset 4, en elle était la vie. Tu as reçu la parole qui contient la vie ou c'est toi qui as donné ta vie à Jésus? Merci.